Bonjour, dans cette nouvelle capsule Archicad, nous allons aborder la mise en page. Nous avons vu dans les capsules précédentes comment régler déjà des vues hein, qui seront prêtes à être imprimées. Et donc maintenant, ça va être comment faire créer sa mise en page, glisser son dessin dessus et faire encore d'autres réglages, notamment par rapport aux cartouches. Alors, je me situe dans les mises en page, c'est dans le navigateur, hein, c'est la troisième icône qui s'appelle d'ailleurs mise en page, tout simplement. Donc, on suit les icônes les unes après les autres dans son organisation de travail. Vous descendez dans la liste, vous voyez que vous avez des dossiers, voilà, des sous-ensembles, donc un 01 permis, un 02 exécution. Donc, ces sous-ensembles, vous pouvez supprimer ce qu'ils contiennent, vous pouvez eux-mêmes les supprimer, et puis vous pouvez surtout en créer des nouveaux, hein. Il suffit de descendre tout en bas sur l'icône avec le dossier blanc et le petit plus, d'accord? Et vous créez un nouveau sous-ensemble, voilà, tout simplement. Donc, dans ce sous-ensemble, on va mettre des mises en page, et ça, c'est la deuxième icône, donc une mise en page toute blanche avec un petit plus. Voilà, vous voyez, je clique dessus, j'ai ma fenêtre qui s'ouvre, créer une nouvelle mise en page. Et là, je peux lui donner donc le nom qu'il me faut pour ma mise en page. Donc, ça va être projet, voilà, tout simplement. Donc, projet cellule commerciale, cellule, voilà, commerciale. Et après, je fais le choix d'une mise en page type. Alors, c'est quoi cette mise en page type? En fait, c'est simplement là une feuille. Donc, on a réglé des feuilles avec des dimensions et des marges. Et d'ailleurs, vous les voyez, voilà, dans la liste à droite, type, ce sont toutes ces mises en page en gris, gris foncé. Voilà. Donc, on va prendre la A3, paysage. Et on verra après, en effet, hein, je ne vous ai pas montré, mais on peut complètement régler ces types de mise en page. Ensuite, je fais créer. Voilà. Et donc, vous voyez, il m'ouvre ma mise en page que je viens de créer. Donc, elle contient en rouge le cartouche. Voilà, elle a sa dimension et elle ne contient aucun dessin puisque ça va être à moi de glisser les dessins dont j'ai besoin. Alors, juste un petit aparté sur les types. Là, on va se poser dessus quelques minutes. Donc, quand vous regardez les types, vous pouvez double-cliquer dessus hein, pour voir comment ils sont faits. Donc, vous voyez, ce sont des feuilles, voilà, avec un cartouche. Vous avez une petite flèche. Quand vous développez la flèche, vous voyez que le cartouche est en fait tracé sur une feuille de travail. Et donc, si je veux modifier mon cartouche, il faut que je retourne dans ma partie projet, d'accord, sur la feuille de travail où est tracé le cartouche. Vous avez également en dessous des réglages. Donc, en cliquant dessus, vous voyez tous les réglages de cette feuille. D'accord? Donc, sa taille, voilà, taille, apparence. Donc, ça, c'est par rapport au cartouche hein, qui est tracé dessus, puisque c'est un dessin qu'on a glissé. Voilà. Là, l'apparence de ma feuille, A3 isométrique, la taille, elle n'a pas de marge. Hein, vous pouvez très bien lui mettre quelques millimètres de marge. Voilà. Donc, on peut faire exactement tous les réglages que l'on souhaite sur ces éléments. Alors, je reviens donc sur ma mise en page, projet cellule commerciale. Donc maintenant, il va falloir que je glisse mes dessins dessus. Alors, pour glisser ces dessins dessus, il y a une palette qui est très pratique pour ça, et donc on l'appelle l'organisateur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma petite maison tout en haut à gauche. Là, c'est vraiment l'intitulé hein, donc de mon navigateur. Et vous voyez qu'on peut masquer donc le navigateur dans lequel on est en train de travailler et on peut afficher l'organisateur. Alors, vous faites ça. Voilà, je retourne et j'affiche l'organisateur. Alors, pourquoi je fais ça? Bah, pour vous montrer comment, voilà, on fait.
Donc, à droite, je suis bien sur ma mise en page. Donc, mon icône mise en page bleue est active. Je suis bien sur positionner dessus. Voilà, c'est en gras. Et à gauche, j'ai plus qu'à aller chercher, voilà, dans mon plan de vue, j'ai plus qu'à aller chercher mes dessins. Donc, je clique sur plan de vue, je descends dans exécution projet et vous voyez que, en fait, vos dossiers de plan de vue doivent correspondre pour la droite au dossier des mises en page. En fait, ça doit se répondre, hein. Si je veux faire des mises en page de permis, eh ben, j'irai dans le dossier des plans de vue de permis. Alors, je vais dans exécution projet, j'attrape mon rez-de-chaussée, je prends, je glisse, je pose. Voilà. Et là, vous voyez donc vos dessins apparaître. Alors, selon les mises en page, ils sont pas forcément à la bonne échelle, d'accord? C'est pas très grave puisque c'est un élément que vous pouvez complètement modifier. Donc, vous vous rappelez, dans la capsule précédente, hein, j'ai réglé mes vues, donc avec une échelle par défaut qui était au 1/50e, mais je peux complètement le changer. Alors, quand vous sélectionnez un dessin, vous avez après, en haut, ces réglages, les réglages du dessin, hein, pas des objets, pas des éléments, puisque à ce stade-là et à cet endroit-là, je ne peux pas intervenir sur la modélisation 3D, hein. Donc là, c'est vraiment le dessin en lui-même que je modifie. Et donc, vous avez la résolution échelle. L'échelle, elle est au 1/50e. Je vais donc la passer au 1/100e. Voilà. Ensuite, ce dessin, il est encore resté en couleur et je le veux en noir et blanc. Donc, je clique à nouveau dessus et je vais aller donc dans la partie jeu de stylo. Au lieu d'avoir par outils et matériaux, je vais lui demander à l'impression 1/50e. Voilà, votre dessin est passé tout en noir et blanc. Par contre, si vous avez après d'autres modifications à faire de type de, euh, de calque, je me dis, il y a certains calques qui ont disparu, que je ne vois pas. Il y a des calques que je vois, je ne devrais pas les voir. Donc là, à ce moment-là, il faut, je vous rappelle, retourner dans le plan de vue, d'accord? Et ensuite, sur votre dessin, en fait, sur votre vue de rez-de-chaussée, hein, aller dans les réglages et faire vos modifications de combinaison de calque ou d'option vue modèle si c'est trop détaillé, pas assez détaillé, ou de substitution graphique si vous souhaitez être dans une autre substitution graphique. Donc là, voilà, déjà j'ai placé le rez-de-chaussée. Maintenant, je vais chercher les coupes. Donc je reste toujours dans mon plan de vue et je vais descendre sur les coupes. Je prends ma coupe, je glisse, je pose. Donc après, à vous de les positionner correctement, hein. Et puis donc, vous pouvez, voilà, les régler. Pareil, les coupes, je regarde à quelle échelle elles sont. Voilà, si l'échelle me convient ou pas. Et là, par contre, étant donné que j'avais déjà réglé l'affichage de ma coupe avec un graphisme de stylo noir, donc je n'ai pas à changer le type de stylo, hein. Donc si je veux mettre deux coupes plus une façade 1/50e, ça va être beaucoup trop grand. Donc je vais passer mon échelle à 1/100e. Voilà. Si vous souhaitez une échelle intermédiaire, vous allez dans échelle et puis vous allez dans personnaliser. Vous souhaitez une échelle au 1/75e, 1/50e c'est trop grand, 1/100e c'est trop petit. Je peux très bien lui dire, voilà, 1/75. Et je fais donc OK.
Voilà. Ensuite, pareil pour la coupe B, je l'attrape, je la glisse, voilà, je la pose. Et la même chose, je peux la passer donc en personnalisé au 1/75e. Et donc après, pareil pour votre façade, prendre la façade sud, je la prends, hop, je la glisse et je la pose. Donc là, voilà, vous donnez vos échelles. Alors, donc il y a des petites choses à régler. Je vois par exemple ici les niveaux. Donc ça, c'est à régler directement dans le projet. Voilà, vous allez sur les coupes et les façades et ensuite on fait un clic dessus, option et niveau d'étage. Je lui dis que je veux l'affichage des niveaux uniquement à l'affichage seulement. Donc là, Archicad normalement va mettre à jour. Ensuite, pareil pour la coupe A, option coupe. Niveau d'étage, voilà, affichage seulement. Vous avez ici la mise à jour, actualiser, d'accord. Donc là, il actualise hein, la modification que vous avez fait. Quand vous cliquez sur un dessin, vous pouvez donc réduire, par exemple, voilà, sur les côtés, hein, si vous ne souhaitez pas voir certaines choses. Voilà, vous pouvez très bien réduire, vous pouvez très bien agrandir, voilà, tous les côtés. Donc quand je clique sur une arête de côté, hein, c'est l'outil ici, dès quelle est l'arête que je prends, que j'utilise. Donc, selon voilà, ce que vous voulez voir, vous pouvez réduire, agrandir autour donc, de vos vues. Ensuite, vos dessins n'ont pas de titre. Pareil, vous pouvez mettre un titre automatique à chaque dessin. Il suffit de cliquer dessus. Vous allez dans les réglages ici, voilà, du dessin, et vous avez une section qui s'appelle titre. Vous voyez là, pas de titre. Hein. Vous pouvez donc ici lui demander un titre de dessin intégré, un titre cadre, un titre marque. Voilà. Vous ferez vos essais, hein, vous regarderez les titres donc que vous avez. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un titre qui s'est posé dessous, voilà, qui est rattaché à ce dessin-là. Pareil, au niveau de la position, hein, vous avez ensuite ici des petites, voilà, vous avez des petits outils. Quand vous cliquez sur les éléments, c'est l'outil là, déplacer la partie subordonnée d'éléments. Donc c'est toujours la petite partie en plus. Et vous pouvez donc voilà, bouger vos éléments. Ça vous donne l'identifiant, le nom complet du dessin, donc de la coupe, et son échelle. Si votre cartouche est bien fait, on doit voir dedans toutes les échelles qui sont présentes dans le dessin, même si vous avez des échelles différentes. Voilà. Et donc, ces dessins-là sont entièrement reliés à votre projet, puisque si vous faites une modification maintenant dans le projet, on verra apparaître avec l'actualisation la modification sur votre mise en page. Voilà, donc c'était la capsule comment créer une mise en page avec Archicad à l'aide des vues.